Bonjour à tous, bienvenue sur French Class pour les petites astuces du DELF B2. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour réussir la production orale du DELF B2. Quel que soit le sujet pour la production orale du DELF B2, ne vous bloquez pas si vous n'êtes pas inspiré. Si ce sujet ne vous évoque rien, mettez-vous simplement dans la peau du candidat pour lequel on attend qu'il s'exprime en français. Les jurys, les examinateurs ne sont pas là pour juger votre pensée, mais pour évaluer votre niveau en français, pour évaluer votre capacité à vous exprimer en français. Ainsi, le contenu ne sera pas évalué ni jugé. Ce que l'on va évaluer, c'est la pertinence et la cohérence du contenu. Il est important de ne pas se contredire, de bien démontrer que votre réflexion et votre exposé est réfléchi et suit une certaine logique. N'hésitez pas à dire des phrases qui vous semblent pourtant banales, si vous manquez un petit peu d'inspiration et cela vous permet de meubler un petit peu. Vous pouvez faire des généralités sans aucun problème. Vous pouvez donner des phrases qui vous semblent peu pertinentes dans le sens où elles n'apportent pas grand-chose à l'humanité. Ça n'est pas un problème tant que ces phrases sont bien construites et ont une valeur pour votre exposé. Le deuxième conseil que je vous donne, et il est impératif, c'est lors de l'échange avec les examinateurs de bien fournir des réponses complètes et qui ouvrent au débat. Il ne s'agit pas de répondre par oui ou non, ou comme j'ai dit, oui, comme vous le savez, non. Non, encore une fois, l'examinateur ne cherche pas à savoir vraiment votre avis, il cherche à évaluer votre capacité à argumenter. Il veut comprendre que vous avez compris ce qu'il vient de dire et que vous êtes capable de rebondir. Ainsi, vous pouvez tout à fait présenter des arguments auxquels vous ne croyez pas dans la vie de tous les jours, mais simplement pour alimenter le débat, vous allez proposer ces arguments et cette idée. Ne répondez donc surtout pas par oui ou non, mais développez votre réponse. Essayez d'engager la conversation et pourquoi pas poser plus de questions à l'examinateur pour qu'il puisse vous répondre à son tour et qu'il y ait un véritable échange d'idées. L'examinateur ne va pas vous présenter précisément sa pensée non plus. Ce qu'il va faire en général, c'est de vous contredire pour pouvoir alimenter le débat, quelle que soit sa pensée personnelle. Ça n'est pas important. Le plus important, encore une fois, est l'échange et la possibilité de présenter son opinion, son point de vue en français et de l'argumenter. Ainsi, ne soyez pas effrayés par cette épreuve. Pensez toujours que les examinateurs sont bienveillants. Ils ne sont pas là pour vous piéger, ils ne sont pas là pour vous punir, ils ne sont pas là pour sanctionner votre niveau, mais bien pour avoir le plus de matière possible pour pouvoir vous évaluer. Variez vos expressions. Ne répondez pas toujours ou ne présentez pas toujours votre opinion par la même expression. Je pense que, il me semble que, je suis d'accord avec vous. Non. Essayez de varier le plus possible pour démontrer que vous avez un niveau de lexique assez enrichi. Pour démontrer que vous savez vous exprimer en français et que vous n'avez pas seulement quelques expressions que vous avez apprises par cœur. N'hésitez pas à vous exprimer le plus simplement possible et à prendre des risques. Et si vous faites une erreur, et si votre prononciation n'est pas la bonne, et si le mot n'est pas adapté, ça n'est pas grave. Au niveau B2, vous n'êtes pas bilingue.
Vous n'êtes pas censé connaître le français comme votre langue maternelle. L'examinateur est capable de comprendre que vous ayez encore quelques lacunes, que vous n'ayez pas les mots précis, que vous ayez encore une prononciation pas tout à fait fluide et que vous n'êtes pas bilingue. N'hésitez donc pas à poser des questions si vous n'avez pas compris ce que l'on vous demande. Il vaut mieux démontrer que vous êtes dans une attitude qui recherche l'échange plutôt que de vouloir répondre à tout prix, comme dans une conversation avec un francophone. Si vous ne comprenez pas, vous allez demander à votre interlocuteur de préciser. Faites-le avec l'examinateur ou essayez de reformuler. Vérifiez si vous avez bien compris. Vous voulez savoir si je suis d'accord avec l'auteur quand il dit que? Et l'examinateur va pouvoir vous accompagner. Encore une fois, il n'est pas là pour vous piéger. Je sais que la production orale est une épreuve redoutée de nombreux candidats. Il s'agit d'un exercice stressant car vous êtes seul face à un jury de 2 examinateurs. C'est un exercice stressant car parfois les sujets ne sont pas très inspirants. C'est un exercice stressant car il s'agit d'une expression orale. Vous êtes exposé. Cependant, si vous vous préparez régulièrement, vous allez acquérir une certaine confiance. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes là pour vous exprimer et en dire le plus possible, d'une façon la plus cohérente possible. Les examinateurs seront toujours ravis d'entendre votre avis.